Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, un tier list, mon top des films Marvel du MCU qui sont sortis depuis Iron Man jusqu'au Gardiens de la Galaxie Volume 3 avec toutes les séries incluses dedans. Donc si ce n'est pas déjà fait, d'ores et déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher des gros pouces en l'air si les vidéos vous plaisent et si vous aimez le contenu que je propose sur la chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un petit œil, ça fait toujours plaisir. Donc on lance le générique et puis je vous fais mon petit tier list, ma petite tier list avec mon top de tous les films Marvel. C'est parti. Donc voilà ma tier list sur le site tiermaker.com. Je vous mettrai dans la description le lien si vous voulez aller faire votre tier list également. Et puis n'hésitez pas également dans les commentaires à me dire quels sont votre top 10 ou votre top complet de tous les films qu'on va faire là. Ou faites votre tier list sur le site. Et puis après revenez en commentaire, dites-moi vous si vous avez à peu près le même classement que moi ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Je suis toujours ravi de voir en commentaire, de débattre avec vous, c'est toujours cool. Donc n'hésitez pas à me balancer tout ça en commentaire, on en discute ensemble. Et donc avant de commencer ce top, cette tier list, si vous ne me connaissez pas, je suis fan de films Marvel, je collectionne toutes les figurines Iron Studio de chez Marvel, c'est dispo sur la chaîne également. En tout cas, je suis fan des premières phases jusqu'à Thanos parce que c'était vraiment excellent, ça nous a embarqué dans une aventure complètement galactique, complètement folle. Maintenant, ça commence à s'essouffler. Kevin Feige est un peu dans la merde, clairement, avec notamment Jonathan Majors qui joue Kang le Conquérant, qui a des problèmes judiciaires, vont peut-être sûrement le remplacer. Il y a la grève des scénaristes à Hollywood, donc ils sont en train de reporter tous les films. Blade qui va être reporté, etc. Donc on ne sait pas trop vers quoi ils veulent aller. On savait que ça allait aller vers Avengers Secret Wars. Donc moi qui lis quelques BD également, Secret Wars, ça ressemble tous les Avengers de tous les multivers avec les X-Men et tout ça. Donc normalement, ça devrait envoyer du pâté. Mais pour l'instant, on est toujours en mode dans l'expectative, à savoir ce qui va se passer pour l'avenir. Puisque jusqu'au Gardiens de la Galaxie 3, là, les derniers, c'était pas folichon. Franchement, j'ai pas trop tripé sur les derniers films. Mais bon, on va voir tout de suite ça en vidéo. Donc moi je pars d'Iron Man jusqu'à, comme je vous ai dit, au Gardiens de la Galaxie 3. Jusqu'au Gardiens de la Galaxie 3. Et puis il y a les séries après. Donc premier film à voir le jour dans le MCU, le vrai Marvel Cinematic Universe. On avait eu le droit à des Spider-Man de Sam Raimi qui étaient juste excellents avec Tobey Maguire. On avait les Spider-Man avec Andrew Garfield, donc de chez Sony, qui avait récupéré, donc c'est eux qui ont les droits toujours de Spider-Man. Il est prêt à Marvel, c'est pour ça qu'on a Tom Holland en Spider-Man, mais Tom Holland appartient à Sony, et ils se partagent le pognon, en fait, à chaque fois qu'il y a des films qui sortent. Mais Spider-Man appartient à Sony, et au vu du dernier film qui est sorti, je vous invite à aller voir ma critique d'ailleurs, Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est juste une putain de tuerie. Je vous invite à aller voir la critique. Et donc, ils ont tout intérêt à garder les droits de Spider-Man et pas les filer à Marvel pour qu'ils nous fassent un peu des films un peu daubés avec Spider-Man, même si les derniers films de Sony annoncés autour de Spider-Man, ça va pas être top au niveau des méchants, surtout les Venom et compagnie qui sont pas géniaux. Mais en tout cas, le Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est juste une claque. Donc allez le voir et puis regardez ma critique si vous voulez. Donc premier film, on revient à nos moutons, Iron Man 2008. Franchement, je sais pas si je mets masterclass ou excellent. Je le mettrai en excellent. On voit pour la première fois Robert Downey Jr. en Tony Stark qui le campe à merveille. Pour moi, il n'y a qu'un Tony Stark, c'est Robert Downey Jr. J'aimerais tellement qu'il revienne pour un clin d'œil dans les derniers Avengers. Dans les prochains Avengers, c'est trop bien. Mais là, voilà, première fois qu'on voit l'armure, il a construit, il y a vraiment toute cette histoire construite autour de Tony Stark, sa blessure de guerre, son réacteur arc, sa richesse, son côté très mégalo. Et puis le côté vraiment badass de l'armure avec tous ces missiles, ces technologies, etc. Avec un méchant assez charismatique. Et puis le début de l'aventure, pas du multivers, mais des pierres d'infinité.
la saga Infinity, comme ils ont appelé ça. On ne le savait pas quand on a vu Iron Man 1, mais une fois que vous avez vu tous les films, vous vous rappelez du premier et vous vous dites « Ah, c'était donc ça où ils voulaient en venir, j'avais pas vu venir le truc. » Et c'était juste du génie à l'époque. Maintenant, on sent le truc venir, on connaît, mais les premiers films, quand ils ont fait ça, quand on arrive au bout, on fait « Putain, depuis le début, ils avaient tout prévu, la saga Infinité, du début à la fin. » Donc, pour moi, une tuerie, mais vraiment un excellent film. Je ne sais pas si je le mettrai en masterclass, mais en tout cas, un excellent film. L'incroyable Hulk en deuxième, pour moi, je vais le mettre dans les bons. À savoir qu'il a été très décrié quand il est sorti, le plus mauvais film de chez Marvel, etc. Moi, je trouve pas du tout. Il y en a vraiment des plus nuls. Vous allez voir, moi, mon classement il va peut-être être différent de la presse ou de certains fans. Pour moi, Edward Norton campait très bien l'incroyable Hulk. Les effets spéciaux n'étaient pas ultra beaux, mais ça faisait le taf pour l'époque. 2008 aussi. On voyait pour la première fois la transformation d'un Hulk vraiment imposant, énorme, qui voulait en découdre avec tout le monde, qui était incontrôlable. Et moi, j'ai trouvé ce film vraiment sympa. J'ai pas trop compris la critique. Moi, je prends encore plaisir à le regarder avec le méchant. Alors peut-être, voilà, c'est pas la chose, mais je sais plus son nom là. L'abomination. Voilà, pas la chose, l'abomination. Qui, je trouve, était vraiment un ennemi. Le combat de fin, là, quand il se tabasse et qu'il s'étrangle avec la chaîne, je trouvais ça vraiment énorme. Donc non, moi j'ai bien aimé. Ils ont voulu faire un changement après derrière d'acteur pour l'incroyable Hulk. Je trouvais Edward Norton pas mal et le design du Hulk pas trop mal non plus. Le design après de Hulk ressemble plus à ceux des BD, mais celui qu'ils avaient donné là, vraiment très énervé, je trouvais ça assez stylé. Ensuite, le premier, Thor. Iron Man 2, pardon, je suis en train de me tromper. Iron Man 2, je le mettrais dans les bons. Je le mettrais dans les bons Iron Man 2 parce que je trouvais que l'ennemi qui était campé par Mickey Rourke, le retour de Mickey Rourke avec son espèce de lasso là, le russe un peu énervé, je trouvais ça vraiment pas mal, mais on était plus sur un film one shot, on était plus trop, ça suivait plus trop le MCU, disons la saga d'Infinité, on était plus sur du film solo vraiment. Alors on n'était pas encore à attendre justement comme maintenant les suites de films qui s'enchaînent pour donner vraiment une continuité dans cet univers, mais je trouvais que le film était plutôt bon. Robert Downey Jr. toujours au top en Tony Stark, mais ça manquait un peu d'enjeu. Et je trouve que c'était pas le meilleur Iron Man qu'ils aient fait. Ensuite, on est sur Thor, donc comme on a dit. Thor, moi, je le mettrais aussi dans les bons. Parce que c'était la première fois qu'on voyait donc Chris Hemsworth, qui, pareil, pour moi, campe parfaitement, surtout maintenant, le rôle de Thor. Au début, c'est vrai qu'avec ses sourcils blonds, sa tête de midinet un peu blond là, à la Ken, c'était un peu bizarre, il jouait pas ultra bien au début, mais je trouve qu'il campait bien le personnage. Installer un dieu nordique comme ça dans le MCU, avec son frère Loki, Odin, etc. Le fait qu'il arrive sur Terre, qu'il rencontre Jane Foster, qui sera plus tard donc Mighty Thor dans Thor Love and Thunder. Donc je trouve que voilà, l'idée est pas trop mal. Chris Hemsworth s'en sort plutôt pas mal. Le Mjolnir, le marteau, voilà, c'est la première fois qu'on voit tout ça, un pouvoir un peu cosmique. On sort un petit peu des côtés terriens, on va dire, hein, entre Hulk et Iron Man. Là, on part dans l'espace, on part sur une terre un peu divine, et ça montrait déjà un peu dans le MCU leur envie de vouloir partir un peu dans la galaxie et de vraiment étoffer leur univers. Donc je trouve que voilà, il a été aussi très décrié, Thor. Moi je trouve que c'est pas mérité, c'est un bon film quand même. Et donc franchement, ouais, moi je le mets dans les bons. Captain America, The First Soldier ensuite. Celui-là, je le mets dans les très bons. Création du Captain America, pareil Chris Evans qui joue très très bien son rôle. Pour moi, voilà, la trinité, hein. Tony Stark, Captain America et Chris Hemsworth. Ces trois personnages-là, c'est ceux qui campaient le mieux leur personnage. Hulk, un peu moins, on aurait pu trouver un peu n'importe qui pour Hulk. Hein. Ce qu'on veut, c'est le design de Hulk, le Bruce Banner en lui-même,
on s'en fout un peu, mais vraiment, le Tony Stark de Robert Downey Jr., le Captain America de Chris Evans et le Thor de Chris Hemsworth, voilà, ces trois-là sont irremplaçables pour moi, c'est vraiment la trinité, j'appelle ça, et c'est des personnages qu'il fallait pas toucher, ils ont bien fait de pas les toucher pendant toutes ces phases. Donc pour moi, voilà, Captain America First Soldier, avec à la fin du film des scènes post-génériques, donc c'est là qu'on apprenait, qu'on découvrait les scènes post-génériques. Dans chaque film Marvel, c'est un peu leur patte maintenant, leur signature, il y a beaucoup de films qui ont repris ça. Et donc ça a annoncé le futur Avengers, et le futur Avengers, pour moi, c'est une masterclass. À l'époque, quand il est sorti, voilà, revoir tous ces super-héros réunis à l'écran avec Hawkeye et Black Widow en plus. Donc Black Widow qui était apparu dans les Iron Man, Hawkeye qui apparaît dans les Avengers. Et franchement, ces héros-là réunis à l'écran, bataille de New York contre Loki, avec l'apparition en fin de film de Thanos qui va commencer à prendre les commandes. Avec cette fameuse scène où Hulk éclate Loki en piètre dieu. Enfin, franchement, cette scène-là, voilà, ça vous met des frissons. C'était les premiers Avengers qu'on voyait à l'écran. Et pour moi, une masterclass. Ensuite, Iron Man 3. Pour moi, il est nul. Franchement, ce film-là est nul. Il y avait le mandarin qui était censé être le gros méchant. Ils l'ont complètement bâclé en le faisant passer pour un bouffon. Toutes les armures, c'est bien beau de les voir, mais pourtant je suis fan d'Iron Man, mais là non. Pepper Potts qui devient un peu une surhumaine, etc. Pour en fait à la fin ne faire rien du tout de ce personnage, ne rien faire du tout de ce personnage. Franchement, Iron Man 3, pour moi c'était un gros raté, une grosse déception, et je le mets dans les nuls. Ensuite, on a Thor, The Dark World. Très décrié aussi, il a été très mal noté. Moi, Thor, c'est un de mes personnages préférés. Allez, je le mets dans moyen. Le Thor. C'est là qu'on voyait pour la première fois la pierre, une des pierres, la pierre rouge, je crois. Pierre de l'âme, qui était dans Jane Foster. Et donc, du coup, voilà, ça nous introduisait une autre pierre d'infinité. On commençait un peu à apercevoir ce qu'il voulait en faire. L'ennemi qui est Loki, mais qui s'allie quand même à son frère, et puis l'espèce d'elfe noir, donc qui est le grand méchant du film. Bon, film one shot aussi, pas excellent, mais toujours un bon jeu d'acteur de Chris Hemsworth. On n'est pas trop dans la comédie, parce qu'à la fin des films Marvel, on est plus dans le burlesque. Mais là, voilà, pour moi, c'est pas un film catastrophique, mais il est moyen. Ensuite, Captain America, le soldat de l'hiver, pour moi excellent, il y en a beaucoup qui le mettent en masterclass. Moi, celui-là est excellent, ça retrace voilà, l'histoire de son compatriote, de son pote Bucky Barnes, donc Bucky, qui est le soldat de l'hiver avec son bras bionique, qui a été engagé par des Russes. Et donc, il y a cet affrontement entre les deux avant que finalement ils reviennent de son côté à Captain America. Et pour moi, le soldat de l'hiver, très bonne réalisation. Il me semble que c'est les frères Russo qui ont fait ce film, si je ne me trompe pas. Et vraiment un excellent film. Ensuite, les Gardiens de la Galaxie, pour moi, il n'y a pas photo. Masterclass, direct, je discute pas. La BO est top. Les Gardiens, l'humour entre les Gardiens de la Galaxie, ça fonctionne. Une des scènes qui me fout le plus les poils à chaque fois que je vois cette scène, quand ils se tiennent tous la main à la fin contre Ronan... et qu'il prend la pierre de pouvoir et qu'il dit « Nous sommes les gardiens de la galaxie ». Rien qu'à en parler à chaque fois, ça me file des frissons. Franchement, ce film, c'est une réussite. James Gunn a fait une très bonne trilogie, même si le 3 est vraiment en dessous des autres pour ma part. On y reviendra, on va arriver dessus. Hein. Mais le premier Gardien de la Galaxie, personne n'y croyait, personne ne connaissait ces personnages. J'étais là, mais c'est qui ces personnages ? Moi, le premier. J'arrive, BO d'une tuerie, la bande originale du film c'est une tuerie, on part dans le côté cosmique, donc là on est dans la galaxie, on s'éloigne vraiment de la Terre et de tout ce qu'on a vu des films Marvel auparavant, et vraiment voilà, un décalage complet, l'humour vraiment qui fonctionne très bien entre les gardiens, de l'action, un final époustouflant, pour moi masterclass pour les Gardiens de la Galaxie. Alors ensuite Avengers, l'ère d'Ultron, pour moi il est très bon. Il y en a beaucoup pareil qui ont mis qu'il était nul, etc. Moi je trouve que Ultron est un bon méchant, je trouve qu'il est bien amené dans ce film-là.
On a Vision qui est créé, qui est un personnage vraiment badass, avec l'apparition de Wanda et puis de son frère Quicksilver, des X-Men. Donc là, on commence à apercevoir un petit peu le début de tout ça. Et puis, pour moi, la scène de fin, pareil, quand ils sont en Sokovie et que la Sokovie s'élève et qu'il y a une scène d'action où ils doivent tuer tous les robots Ultron, là, je trouve que vraiment c'est bien mis en scène, ça pète de partout, on a tous les super-héros à l'écran, pareil, et moi, pour moi, c'est un très bon divertissement. C'est pas une masterclass, pas excellent non plus, mais c'est un très bon film. Et voilà, pour moi, celui-là mérite ce classement-là. Ant-Man, le premier Ant-Man, pour moi, il est bon. Le seul petit bémol, c'est le méchant qui est un peu bidon. Il n'y a pas de gros enjeux, on est vraiment sur le côté... ce qui est vraiment intéressant à voir dans ce film-là, c'est comment ils amènent l'infiniment petit, avec les fourmis, etc. Ça me rappelle Chérie, j'ai rétréci les gosses, mais en version vraiment super-héros. Et c'était vraiment ultra divertissant. Maintenant, c'est pas une masterclass de réalisation, en termes de réalisation, c'est moyen, etc. Mais c'est un très bon film, je trouve, qu'on peut mater comme ça, en famille, un dimanche après-midi, ça passe toujours bien. Le film révolutionne pas non plus le MCU, mais ça amène Ant-Man dans l'équation qui va être très important pour les prochains Avengers, notamment Infinity War. Et donc je trouve que ce personnage, même dans Civil War, le combat dans l'aéroport, voilà, où il grandit, etc. Enfin voilà, Ant-Man a toute sa place dans les super-héros, même si le dernier, Quantumania, encore une fois, m'a pas trop convaincu. Mais en tout cas, celui-là était pas trop mal. Captain America Civil War, je le mets dans excellent. Voilà, un mini Avengers avant les prochains Avengers, où on retrouve plusieurs personnages et l'apparition notamment phare de Spider-Man, prêté par Sony à ce moment-là. Comme je vous ai dit, Marvel n'a pas les droits de Spider-Man, donc ils ont demandé à Sony de partager les droits. Ils ont prêté Spider-Man dans le film. Quand Tony Stark appelle Collant et qui pique le bouclier de Captain America et qu'il y a cette baston dans l'aéroport, il parle de Star Wars, etc. Enfin là, c'est vraiment avec Black Panther aussi, apparition de Black Panther pour la première fois, qui a quand même la classe dans le film. Donc non, franchement, voilà, cette baston de fin entre Iron Man et Captain America à coup de bouclier et de laser, franchement le top du top. Voilà, ce film-là, c'est une réussite. Frère Russo aussi, je crois. Donc non, franchement, au top. Ensuite, Doctor Strange, pour moi, il est excellent. C'est un excellent film. Voilà, pareil, Benedict Cumberbatch, il campe hyper bien le rôle. Pareil, il s'est fait tailler pour lui. Le premier film est vraiment bon parce que voilà, il y a toute cette construction de personnage qui est complètement meurtri par l'accident qu'il a eu. Avec ses mains, il peut plus opérer, il devient moins que rien. Il va aller chercher le répit et puis la découverte de la magie auprès des grands sages, etc., des magiciens. Et il va apprendre la magie et il va en faire, et ça va devenir le sorcier suprême. Avec Dormammu à la fin, avec la boucle temporelle, où on voit apparaître également la pierre du temps. Donc là, on commence à distinguer vraiment les pierres d'infinité qui s'alignent les unes après les autres. Et Doctor Strange, vraiment, avec un style graphique complètement décalé, voilà, une déconstruction de l'image permanente pendant les combats, etc. Je trouve ça hyper intéressant et la réalisation est vraiment ultra bien faite. Donc voilà, pour moi, c'est une réussite. Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. J'hésite. J'hésite entre excellent et très bon. Non, je vais le mettre dans excellent quand même. Pour moi, Les Gardiens de la Galaxie, volume 2, c'est pas une masterclass, c'est moins bon que le premier, mais il y a quand même beaucoup d'émotions. Quand Star-Lord perd Yondu dans l'espace, là, que Yondu gèle, avec cet enterrement dans l'espace, etc., les origines de Star-Lord, qui a des pouvoirs un peu cosmiques par rapport à son père, Kurt Russell, qui joue très bien aussi. Il y a pas mal d'actions, la BO est au top, la musique de fin de combat est géniale. Donc non, vraiment un très bon Gardien de la Galaxie. Toujours pareil, dans la même veine, de l'humour, de l'action, une BO de folie. Donc ouais, non, moi je le classe en excellent. Donc ensuite, Spider-Man Homecoming, le premier Spider-Man en solo après Civil War, l'apparition de Spider-Man, ils font un film solo.
je le mettrais en très bon Spider-Man Homecoming, avec Michael Keaton qui joue le vautour, qui est vraiment excellent dans son rôle aussi. Un film sympathique, comme la petite araignée sympa du quartier, on va dire. Il découvre son nouveau costume ultra moderne, avec plein de gadgets à la Tony Stark. Il y a justement Iron Man qui est présent, donc ça fait le petit clin d'œil. Ça marche, c'est plutôt efficace. Après, ça reste un film voilà, sans gros enjeux, on va dire. Bon, ça cesse regarder, mais quand on est passé après Civil War, après Guardians of the Galaxy, Doctor Strange et compagnie, ça fait un peu fade. Donc un bon film d'action de Spider-Man, et clairement pas le meilleur Spider-Man, hein, après être passé derrière Tobey Maguire et Andrew Garfield. C'est dur pour Tom Holland de reprendre le flambeau. Je trouve qu'il le campe plutôt pas mal, mais on est vraiment à l'opposé des deux autres Spider-Man. Pour moi, les meilleures trilogies, c'est Spider-Man avec Tobey Maguire. Et le meilleur acteur qui joue le rôle de Spider-Man, qui incarne le mieux Spider-Man, pour moi, c'est Andrew Garfield. Le côté très élancé, très fin, qui fait beaucoup de blagues, pour moi, elle est plus torturée. Pour moi, c'est lui qui représente le mieux Spider-Man, mais la meilleure trilogie, ça reste celle de Tobey Maguire, de Sam Raimi. En tout cas, voilà, Tom Holland compte bien son personnage, mais c'est pas le meilleur film. Ensuite, Thor Ragnarok, pour moi, il y en a plein qui ont détesté, qui l'ont trouvé nul. Moi, je l'ai trouvé très bon, surtout qu'il intègre dans la scène post-générique à la fin l'arrivée de Thanos, qui est là pour faire le ménage. Et puis, ce côté combat de Hulk contre Thor sur une autre planète avec le gladiator Hulk, je trouve que c'était un parti pris. Taika Waititi qui fait le film, qui est très dérangé dans sa tête. Hein. Le gars, il part dans tous les sens. Il y a beaucoup de comiques. On a un Thor qui est un peu moins sérieux, qui va le redevenir après dans Infinity War, et c'est le Thor que je préfère d'ailleurs. Mais là, les combats, rien que le combat de Hulk contre Thor, ça vaut le coup. Le film, pour moi, est très bon. Voilà, j'ai trouvé l'ambiance sympa dans l'espace. Avec ce gladiator Hulk, je trouvais ça assez sympa, qui se détransforme pas. Donc vraiment dans stylé. Un très bon film pour moi. Black Panther. Black Panther qui a été mis ici par tout le monde. Et ben moi, franchement, je le mets dans... j'hésite entre moyen et bon, quoi. Clairement, je vais le mettre dans bon. Donc feu Chadwick Boseman qui jouait le rôle du coup de Black Panther, qui franchement le campait bien pour le coup. Il avait vraiment la prestance de Black Panther. On arrivait dans le Wakanda, on découvrait toutes les technologies du Wakanda qui vont permettre par la suite d'aider grandement les Avengers, avec notamment le Bucky Barnes à la fin qui a son bras métallique grâce au Wakanda. On voit vraiment qu'ils ont une technologie très avancée. Je trouvais le décalage entre le côté Afrique très pauvre et le côté Wakanda très riche, où il y avait des technologies de malade. Je trouvais ça assez sympa. Black Panther qui était apparu dans Civil War, qui là a son film perso. On découvre ses origines, comment il est devenu comme ça, qui est le Black Panther depuis des générations. Et je trouvais le film assez sympa, mais de là à dire que c'est une masterclass, que c'est le meilleur film de Marvel, etc., faut pas abuser. En tout cas, encore une fois, c'est subjectif, c'est mon avis. Je trouve pas que Black Panther vaille tous les éloges qu'il a eu sur les réseaux, sur les critiques, faut pas abuser. C'est mon avis, c'est subjectif, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, Infinity War, masterclass, direct. Alors là, on atteint l'apogée du truc. Thanos qui prend le pouvoir, qui vient dégommer tout le monde. Tous les personnages à l'écran ont chacun leur part d'héroïsme, leur côté, leur petite scène héroïque. Chacun est présent à l'écran, le fait de très belle manière. Les combats entre les différents groupes qui se forment, notamment avec Tony Stark, avec Spider-Man, les Gardiens de la Galaxie, etc., qui sont sur la planète pour essayer d'arrêter Thanos. Vous avez le Wakanda avec donc Black Panther, avec Bucky Barnes, avec certains des gardiens aussi, Rocket, Groot, et puis et Thor surtout qui arrive sur le Wakanda pour dézinguer Thanos aussi, avec cette étoile qui se prend en plein dans la gueule pour créer son Stormbreaker. Enfin voilà, ces scènes-là, tout ce film-là est juste dantesque. Ça vous en met plein la vue. Voilà, le film est vraiment tourné autour de Thanos.
C'est limite, le héros principal, c'est Thanos, c'est même pas les Avengers. Et on comprend limite les intentions de Thanos de vouloir snapper, et claquer des doigts et tuer la moitié de l'univers, parce que son idée est pas bête. Et je trouve que le fait de l'amener sur le devant de la scène et de parler de lui de cette manière-là, en tant que c'est pas vraiment un méchant, mais c'est pas vraiment un gentil non plus. Chacun peut trouver dans les idées de Thanos du bon ou du mauvais. Et je trouvais que vraiment il avait une prestance à l'écran de malade. Et puis voilà, toutes les scènes d'action entre Iron Man, quand les sbires de Thanos débarquent, qui met son armure avec Doctor Strange, enfin vraiment l'alliance de tous les personnages. Là on atteignait l'apothéose du film d'action Marvel, science-fiction, super-héroïque. Enfin voilà, c'était vraiment le top. Pour moi, vraiment le côté Marvel MCU s'est arrêté un peu à ce niveau-là après Endgame. Après, on commence à patauger dans la small. Mais en tout cas, celui-là, masterclass. Ant-Man et la guêpe, pour moi, c'est nul. Voilà. Clairement, Ant-Man et la guêpe, aucun intérêt, à part juste la scène de fin, la scène post-générique, où on voit que Ant-Man est enfermé dans le monde quantique, et du coup, il ne sera pas snappé par Thanos. Et c'est grâce à lui, et quand il va sortir de la machine, que dans Endgame, il va pouvoir trouver la solution pour battre Thanos et faire revenir tout le monde. C'est le seul truc qui est intéressant. Le reste, des poursuites en Hot Wheels, un méchant complètement nul, vraiment, voilà, le monde quantique approché mais effleuré du bout du doigt. Voilà, la guêpe qui est intégrée dedans, qui est sympa mais sans plus. Enfin, vraiment, le film, je me suis ennuyé, j'ai trouvé ça nul. Et clairement, c'est un film qui, dedans, n'a rien à faire. Enfin, il n'aurait pas existé ce film-là, à part la scène post-générique, ça aurait rien changé au MCU, quoi. Donc, nul. Ensuite, Captain Marvel, bof. Déjà, l'actrice, elle m'insupporte. Elle est insupportable, elle est pédante, elle se prend pour la meilleure. Alors, l'actrice, déjà, apparemment, en elle-même, est assez imbu de sa personne. Et même dans le film, le Captain Marvel, elle-même, est toujours en train de dénigrer les autres super-héros. C'est moi la meilleure, c'est moi la plus forte, surtout dans l'Avengers Endgame. Elle dit, ouais, mais si j'avais été là. Comme si elle se prenait pour le centre du monde. Elle est très badass, elle est très balèze dans le film. Mais je trouve que, voilà. Encore une fois, ils intègrent Captain Marvel juste avant Endgame pour dire, bon, bah, vous verrez, il y aura une super-héroïne aussi forte que Superman dans notre film, mais on nous fait une pirouette scénaristique pour dire qu'elle n'est pas intervenue avant dans tout ce qui s'est passé. Enfin, je trouve que c'était un peu maladroit de la mettre à ce moment-là, de l'intégrer à ce moment-là dans les films Marvel. Mais pourquoi pas, voilà, c'est un personnage intéressant, mais sans plus. Le film est bof, il est réalisé enfin, c'est une réalisation assez classique. Et il n'y a rien de transcendant dans ce film-là. Pour moi, il est bof. Endgame, juste pour la scène de fin, je le mets en masterclass. Avengers Endgame, franchement, quand le Captain est à bout, que les trois, que Thor, Captain America et Iron Man sont au sol, et qu'ils sont face à Thanos et qu'ils savent plus quoi faire, et que Black Panther arrive par les portails créés par Doctor Strange, avec tous les super-héros qui arrivent, avec la scène juste avant où Captain America soulève le marteau, avec le combat des trois là, avec Thor qui revêt son costume là, de dieu nordique là. Enfin, franchement, c'est juste une tuerie. J'ai la statuette d'ailleurs en 1/4 de Thor qui est là dans ma salle de cinéma, qui est juste derrière ici, là où il y a mon pouce. Et il y a sur la chaîne le déballage de cette figurine, enfin la présentation de cette figurine en résine. Donc franchement, voilà, Avengers Endgame, une grosse tuerie, la scène de fin, on peut... le côté temporalité du film, où ils retournent dans le passé, et puis on retrouve tous les autres films, ils vont à New York, ils vont Ultron, machin. On retrouve justement tous les films qu'on a vus avant, ça nous remet une petite dose de nostalgie des anciens films, puis à la fin, apothéose, avec grosse baston, Thanos, claquement de doigts, Iron Man qui se sacrifie, une scène tellement ouf, où j'ai chialé quand Doctor Strange meurt, Tony Stark, Robert Downey Jr. joue très bien. Non, franchement, ça c'est une masterclass, quoi. Ensuite, Far From Home, Spider-Man Far From Home, pour moi il est bof. Le côté, on part des États-Unis, on n'est plus à New York, on va en Italie, on va un peu partout aux Pays-Bas, etc. On suit les pérégrinations d'un petit jeune adolescent qui est amoureux, qui sait pas trop quoi faire, avec... voilà, Jack Gyllenhaal que j'adore, hein, qui joue très bien Mysterio.
C'est un des acteurs que j'adore à Hollywood. Franchement, je le trouve vraiment très bon acteur. Il fait des très bons films. Là, il joue très bien son rôle aussi. Mais bon, ouais, Mysterio. En plus, il meurt à la fin. Ça apporte rien à part dévoiler l'identité de Spider-Man pour le prochain Spider-Man. Après, c'est vraiment le petit déclencheur pour dire voilà, le prochain film Spider-Man No Way Home, ça sera à partir de là. Mais voilà, les espèces d'aventures à l'étranger avec des robots de Stark, etc., ça, pour moi, ça n'a pas marché. Je trouve que la réalisation était un peu plate, on s'ennuyait un petit peu avec ce film. Il est long, et puis on n'est pas à New York, on est en Europe, donc ça change un peu, mais moi je préfère le Spider-Man qui vole entre les immeubles plutôt que le Spider-Man qui est au sol et qui peut rien faire, quoi. Donc non, pour moi, pas top. Alors, Black Widow, nul. Aucun intérêt. Ce film sort trop tard. Black Widow est morte. On veut nous faire un peu l'histoire de Black Widow avec sa sœur, etc. Avec des Russes caricaturaux, son espèce d'acolyte russe là qui est hyper caricatural. Aucun intérêt. Les scènes de baston sont bof. Non, franchement, voilà, j'ai rien à dire sur ce film. Parce que vous me direz en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais franchement, Black Widow, aucun intérêt pour moi, surtout à ce moment. Il serait peut-être sorti avant, au sein du MCU, il serait peut-être remonté de bof ou bon, bof ou moyen, peut-être. Mais là, pour moi, à ce moment-là des sorties de films, ça n'a aucun intérêt. Donc non, pour moi, Black Widow, bof, ça servait à rien. Shang-Chi, très bon pour moi. J'avais l'impression de revoir un film de Jackie Chan, Rush Hour, etc. Je me suis retrouvé dans ces films de Hong Kong, là, des années 90-2000, où ça bastonnait dans tous les sens, ça met des coups de tatane à n'en plus finir, des bonnes scènes d'action bien rythmées, les cascades sont ultra bien réalisées, les effets spéciaux un petit peu moins bien quand même, surtout sur la fin, on voit que c'est fake, mais bon, voilà, l'acteur Shang-Chi, la baston dans le bus, sur les espèces d'échafaudage, c'est des trucs qu'on a vus chez Jackie Chan qui fonctionnent très bien, et ça fonctionne très bien dans ce film-là. L'acteur qui joue Shang-Chi se bat très bien. Donc on a enfin un héros asiatique qui est quand même assez badass, qui récupère les anneaux à la fin. Anneaux qui, dans le MCU, on sait toujours pas, hein, parce qu'il y a la scène post-générique, parle d'anneaux un peu cosmiques, ils savent pas trop d'où ça vient. Il y aura sûrement un lien plus tard peut-être avec les anneaux de Kang le Conquérant, parce que dans Ant-Man Quantumania, on voit des espèces d'anneaux qui tournent. Est-ce que ce serait pas les anneaux justement de Shang-Chi? Est-ce que c'est un lien avec Kang le Conquérant? On n'en sait rien. En tout cas, il y a sûrement un lien. J'espère que ça va être bien amené. En tout cas, voilà, Shang-Chi, très bon film, un peu d'humour, ça passe pas trop mal. Les scènes de combat sont top. On passe un bon moment, c'est un bon divertissement et c'est très bien réalisé. Donc un très bon film pour moi. Les Éternels. Je le mets dans quoi? Je le mets dans bon parce qu'il y a vraiment des beaux paysages, la réalisation est bien faite, on sort un peu des fonds verts et des studios. Voilà, on filme en extérieur, c'est quand même assez sympa, il y a des beaux plans de caméra. Les super-héros sont bien amenés, ils ont tous chacun leur particularité. Le super-héros à la mode Superman, on a clairement un Flash, un Superman, un Wonder Woman, enfin voilà, tout est bien amené. Après, peut-être un peu trop facile, voilà, ça va un peu trop vite pour expliquer justement ces éternels qui sont là depuis des milliers d'années. On nous présente aussi des ennemis cosmiques qui à la fin n'apparaissent plus dans la MCU, donc on ne sait pas vers quoi ils veulent en venir avec ces ennemis. On nous parle de Blade à la fin, on nous parle du chevalier là, alors, je sais plus son nom, mais bon, le chevalier là avec la lame noire là, la lame maudite. Pour l'instant, on n'entend plus parler de ça. Donc le film est sympa en lui-même, il est très bon parce que voilà, je vous dis, la réalisation est bien faite. On passe un bon moment, mais pour l'instant, il reste pas gravé dans la mémoire. On ne sait pas ce qu'il vient faire dans le MCU, puisque ces personnages-là, on n'en parle même plus après. Donc, est-ce qu'on va les voir débouler par la suite? Est-ce qu'il y aura vraiment une explication à tout ça? Pour l'instant, je vois pas trop vers où ils veulent en venir. Alors, Spider-Man No Way Home. Pour la nostalgie, franchement, pour la nostalgie et l'expérience que j'ai vécue au cinéma, je le mets dans Masterclass. Pourquoi? Il peut redescendre après par la suite, je vous parle vraiment à la limite quand on sort de la séance, je le mettrai en Masterclass ou en excellent, vraiment s'il y a une catégorie entre les deux, je le mettrai là. Voilà.
Mais je vais plutôt le mettre en masterclass parce que revoir Tobey Maguire, Andrew Garfield, même s'il a une facilité scénaristique pour les faire revenir, ils auraient pu trouver autre chose. Mais je trouve que faire revenir les méchants emblématiques, les bouffons verts, les Docteur Octopus, tout ça, avec le Tobey Maguire, enfin vraiment Tom Holland et Andrew Garfield qui s'associent tous les trois, qui se disent un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, qui parlent tous, enfin ce plan de caméra où ils sont tous les trois derrière la lune, assis sur un clocher, en train de parler à Tom Holland pour le rassurer parce qu'il vient de perdre sa tante, etc. Non, franchement, 2h30, un excellent film, beaucoup d'action, assez sympa. Après, voilà, il y a des lacunes. Je dis pas que c'est une masterclass en termes de réalisation. C'est juste une masterclass en termes d'émotion, quoi. Vraiment, ce film m'a donné des émotions quand j'ai vu les Spider-Man, même dans la salle. J'ai jamais vécu une séance de cinéma comme ça, où les gens hurlent, applaudissent, se lèvent. Enfin voilà, je suis pas fan des gens qui foutent le bordel dans les salles, mais là, c'était pas genre le bordel des racailles comme dans Creed qui se foutent sur la gueule. C'était vraiment, voilà, le bonheur des gens de voir les 3 Spider-Man à l'écran, c'est du jamais vu, hein, de reprendre des films, des héros, des acteurs, des anciens films de Sam Raimi des années 2000-2001, 2001 le premier Spider-Man, faire revenir Andrew Garfield et surtout Tobey Maguire et s'associer à Tom Holland. Et voilà, franchement, rien que pour ça, ça fout les poils, c'est tellement génial. La musique au top. Donc non, pour moi, en termes d'émotion, je veux bien en termes d'émotion, c'est une masterclass. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est un film excellent. Je l'ai adoré. Sam Raimi aux commandes, du sang, de la violence, Wanda qui est au sommet de sa puissance, Doctor Strange aussi, qui arrive à contrôler les morts, voilà, le multivers qui est vraiment bien implanté dans ce film. On passe de multivers en multivers, on passe d'une espèce de multivers en dessin animé pour aller dans un multivers préhistorique. Enfin, on voit qu'il y a vraiment... Alors, il y a une idée, hein, ça dure pas longtemps, mais ça passe de multivers en multivers comme ça. Doctor Strange, donc toujours Benedict Cumberbatch qui est toujours au top dans son rôle, et puis Wanda aussi, cet affrontement avec ce côté très horrifique, l'arrivée aussi, le petit clin d'œil des 4 Fantastiques, du Professeur X, Captain Angleterre là aussi, alors c'est plus Captain Angleterre, je sais plus comment elle s'appelle. Non, pas Captain Angleterre, Captain Carter, donc parce qu'elle a elle a le bouclier de l'Angleterre, enfin avec le drapeau de l'Angleterre. Mais en tout cas, voilà, Captain Carter, qui était apparu dans What If, donc une série que j'avais pas mal appréciée. Mais du coup, voilà, tout ce côté très horrifique que j'avais beaucoup aimé de Sam Raimi, de la réalisation à la Sam Raimi qui marche très bien. Et donc pour moi, Multiverse of Madness, excellent film, avec une scène post-générique, pareil, qui interroge pas mal sur le 3e œil là, du Doctor Strange, et puis il repart dans le multivers. Donc c'est pas mal. Franchement, un excellent film. Ensuite, Thor Love and Thunder. Alors là, ça va être très compliqué de le placer. Ouais, je le mets dans bon quand même. Il y en a qui le mettraient dans bof ou nul. Le problème, c'est que j'adore le personnage de Thor. C'est mon préféré. Le côté comique au début avec les gardiens, où il combat, il fait le grand écart et tout, j'ai trouvé ça assez drôle. Le côté, il y a quand même, même si Taika Waititi est encore aux commandes, là, il est beaucoup moins bon que je trouve que quand même Ragnarok. Mais le côté noir et blanc couleur avec Christian Bale qui joue très bien le côté très sombre de son personnage, qui veut tuer les dieux. Donc vraiment ce côté noir et blanc couleur, à un moment donné, il y a une scène comme ça qui est très graphique, qui est très belle. La fin, moi je l'ai trouvé sympa avec les enfants, où il donne le pouvoir avec son Stormbreaker, etc. Le Mighty Thor qui vient l'aider, qui est en train de mourir. Il y a quand même un peu d'émotion. Non, franchement, voilà, c'est pas... moyen... je sais pas, bon, moyen... je sais pas... Allez, peut-être moyen quand même. Entre le bon et le moyen, mais plus vers le moyen, parce que voilà, le côté où on rend Thor très bouffon, l'histoire d'amour entre sa hache et son marteau. Voilà, il y avait trop de comiques en fait. Vraiment, il y a eu trop de comiques dans ce film. Moi, je veux le Thor de Infinity War, quoi. Le Thor ultra badass, ultra torturé, ultra balèze. Et là, on en a fait un Thor vraiment très bouffon, très comique, et ça passe plus trop. Donc ouais, non, je vais pas mettre bon, je vais mettre moyen. Donc il y a déjà 2 Thor dans les moyens quand même.
Ensuite, Black Panther, Wakanda Forever, pour moi, il est nul. Il est nul parce que on est à fond dans là, le wokisme inversé, genre le Wakanda c'est les meilleurs, voilà, Black Lives Matter, on est à fond dans ce truc-là. C'est trop, voilà, trop poussé à l'extrême. L'actrice là qui joue la nouvelle Iron Man, là, Iron Heart, là, c'est nul, le personnage est nul, on dirait un Power Rangers. L'actrice qui remplace son frère T'Challa, donc est très mauvaise, je trouve qu'elle joue pas très bien, puis elle incarne pas du tout son rôle, et voilà, elle est pas dedans du tout, elle incarne pas très bien le Black Panther. On nous fait pas revenir T'Challa pour voilà, Chadwick Boseman pour des raisons, voilà, il est mort, ils veulent pas le faire revenir en deepfake, c'est dommage parce qu'il aurait pu avoir une scène poignante avec lui quand elle le retrouve chez ses ancêtres, elle va retrouver plutôt son ennemi que son frère. Donc je trouve ça un peu idiot. L'introduction de Namor qui est vraiment tirée par les cheveux. Franchement, l'acteur mexicain voilà, qui joue pas très bien non plus. Enfin, franchement, je trouve que voilà, ce film-là, pareil, est sorti un peu trop tard. Il a été cuté, recuté, re-shooté parce que l'acteur était mort. Ils ont essayé de rafistoler le scénario. Ça se voit à des kilomètres. À la fin, ils nous inventent le fils caché de T'Challa qui va devenir le futur T'Challa, qui porte le même nom, le futur Black Panther, pour dire bon voilà, on a fait un film entre les deux parce que l'acteur est mort, il fallait bien qu'on trouve un truc parce qu'on avait l'oseille et il fallait nous pondre un film. Donc ils nous pondent ce truc-là qui pour moi est vraiment nul. Tout le monde c'est pareil, ils ont tous pleuré, genre oh, c'est trop triste. Moi franchement ce film-là, bah il m'a pas marqué plus que ça. Et puis, voilà, les messages politiques à fond dans ce film-là, c'est insupportable. Pour moi, c'est nul. Ensuite, Ant-Man Quantumania. Je l'ai revu, pour vous dire, hier avec mon fiston, puisqu'il ne l'avait pas vu. Je sais pas si je le mets bon ou moyen. Je vais le mettre moyen. En le revoyant une deuxième fois en plus, comme je l'ai revu hier. Voilà, il y a quand même des grosses lacunes. Voilà, Kang le Conquérant apparaît dans ce film, est introduit. Enfin, on voit le grand méchant. Voilà, le problème, c'est que Ant-Man et les autres sont pas... voilà, ils ont des pouvoirs, mais finalement, c'est des fourmis qui arrivent à tuer un conquérant qui aurait détruit des milliers d'univers, des centaines d'univers, et il se fait bousiller par des fourmis et par un vieux gars... Ant-Man qui n'utilise quasiment pas ses pouvoirs pour le battre, à part grandir, rétrécir. Enfin, il pourrait faire plein de trucs. Ant-Man, il a des milliers de possibilités d'attaquer avec son côté, justement, il rétrécit, microparticules, il rentre dans le corps d'un mec, il le fait exploser. Enfin, je sais pas, il y a une tonne de trucs à faire. Ils utilisent jamais ces techniques-là. C'est toujours, tu rétrécis, tu grandis, tu sautes, tu frappes, tu rétrécis, tu grandis, tu sautes, tu frappes. Enfin, voilà, il n'y a pas d'idée très originale. C'est un Star Wars au rabais. Vraiment, voilà, ils ont voulu surfer sur le côté, voilà, film qui se rapproche de Star Wars avec beaucoup d'extraterrestres différents dans un monde microscopique, mais ça marche pas vraiment bien. Franchement, MODOK, c'est à mourir de rire, c'est une blague ce mec, ils auraient jamais dû le mettre, mais juste pour ça, ça défonce le film parce que MODOK est nul, nul, nul. Les effets spéciaux de MODOK sont à chier, c'est horrible. Il y a la critique du film sur ma chaîne, hein, c'est une des premières critiques que j'ai fait. C'est une catastrophe. Et non, j'avais même nommé Rendez-nous Tony Stark parce que et voilà, les films, fallait nous rendre un mec qui ait du charisme. Et c'est vrai que l'acteur qui joue Ant-Man, c'est pas un mauvais acteur, mais il a pas de charisme pour jouer Ant-Man. Il commence à être vieux. Voilà, c'était pareil, wokisme à fond, girl power, c'était que les femmes au pouvoir, entre Janet Van Dyne, entre Hope Van Dyne, entre la fille Cassie Lang, machin, c'était que les femmes au pouvoir, plus la femme un petit peu Heroic Fantasy, là, avec sa hache, là, qui combattait. Il y avait du girl power à fond, c'était un peu insupportable. Donc non, franchement, voilà, je l'ai mis quoi? Moyen? Ouais, moyen, pas plus, ça vaut pas plus que ça. Et enfin, avant d'aborder les séries, Gardiens de la Galaxie volume 3. Allez, je le mets dans moyen. J'aurais même pu le mettre dans le bof, en toute honnêteté. Moyen, parce qu'il y a quand même des bonnes idées, sauf que c'est toujours désamorcé. Il y a toujours du côté dramatique dans le film.
Critique est également disponible sur la chaîne, hein, si vous voulez aller voir. Donc c'est toujours désamorcé. Le film part sur voilà, l'histoire de Rocket qui va être blessé gravement, il va essayer de le sauver, pourquoi pas. Mais à chaque fois qu'il y a un truc qui va se passer de dramatique, c'est désamorcé par une grosse blague qui a rien à faire là. Les gardiens commencent à s'essouffler, les blagues entre eux, il y en a beaucoup trop. Ça marche moins bien. Le méchant est charismatique, pour le coup, vraiment le méchant est charismatique. La musique, la BO est beaucoup moins bonne, parce qu'on quitte les années 80 et on est plus dans les années 2000. Ça me parle moins et ça parle à beaucoup moins de monde aussi, je pense. Et la BO est vraiment moins bonne. Donc, ouais, non. Ce film-là, pour moi, est raté. Vraiment, je vous invite à aller voir ma critique complète, parce que du coup, ce sera plus simple de vous faire... voilà, si vous voulez voir ma critique au complet, elle est disponible. Je parle beaucoup plus en détail de ce film. C'est pas le but ici sur la tier list, mais vraiment, pour moi, c'est pas une réussite. Il aurait pu beaucoup mieux faire pour la fin, quoi. Un truc beaucoup plus épique. Ensuite, on passe aux séries. Ça va aller beaucoup plus vite, hein. WandaVision, pour moi, c'est excellent. Au début, je comprenais rien, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette série en noir et blanc, sitcom, où ils veulent en venir. Et après, voilà, l'idée est géniale. La réalisation est top. Après, c'est la fin qui pêche un peu. On s'était fait plein de théories voilà, sur le méchant, Mephisto, etc. Il y avait plein de théories qui tombaient sur le net. On était tous à fond. Au fur et à mesure des épisodes, on se dirait, ah, c'est Mephisto, c'est sûr, c'est le grand méchant. Et finalement, non, rien à voir. Par contre, ça introduit bien la puissance de Wanda pour justement Doctor Strange et The Multiverse of Madness. Donc les deux sont bien liés. Je trouve qu'il faut vraiment voir la série pour bien apprécier Multiverse of Madness encore plus. Mais voilà, le côté où elle cherche ses enfants, Vision qui réapparaît, Agatha Harkness qui est là, la grande méchante du film, qui a quand même assez de charisme. Et je trouvais qu'au fur et à mesure des épisodes, je trouvais ça très intéressant, le côté sitcom. Très bonne idée de scénario. Voilà, très bonne série. Loki, pareil, excellent. Alors, l'acteur qui joue Loki, Tom Hiddleston, joue extrêmement bien. Voilà, on est sur le Loki qui est d'Avengers Endgame, qui arrive à se sauver lors de la bataille de New York, parce que normalement il est mort, mais il arrive à se sauver de la bataille de New York, et c'est donc un variant de Loki qui va rencontrer tous ces variants également dans le multivers, sur une ligne temporelle. C'est ultra intéressant, c'est ultra bien fait, c'est ultra bien réalisé, ultra bien joué. Donc voilà, une excellente série à regarder. Donc c'est les deux seules pour moi séries qui sortent du lot de chez Disney. Maintenant Disney+, limite, faudrait que je me désabonne. Soldats de l'hiver, enfin The Falcon and the Winter Soldier, ultra bof, je me suis ennuyé, aucun enjeu, des méchants pas très charismatiques, le nouveau Captain America qui met 3 plombes à accepter son destin et à prendre le bouclier, et trop mélodramatique, et puis voilà, le soldat de l'hiver qui surjoue aussi. Aucun intérêt cette série, elle m'a ennuyé. Je l'ai regardée parce que j'ai Disney+, et que je me suis dit, voilà, je vais regarder, mais vraiment les épisodes, tous plus ou moins pareils les uns aux autres, rien d'exceptionnel. Les bastons, il n'y a que dalle. Voilà, quand on veut voir une série Marvel, on veut quand même voir de l'action, voir de la science-fiction, voir des cascades, des armures, des trucs. Là, il n'y a rien du tout. Franchement, la série très très moyenne, quoi. What If, bonne surprise. Je le mettrais dans bon, parce que honnêtement, voilà, les What If, alors, et si, en français, hein, clairement, c'est ça. Et si, en fait, voilà, chaque personnage, bah, par exemple, Captain America ne s'était pas pris l'injection, le sérum super soldat, et que c'était Carter qui l'avait pris, ça deviendrait Captain Carter. Et si Doctor Strange n'était pas devenu Doctor Strange, mais quelqu'un d'autre, enfin voilà. Et si Ultron était devenu gentil plutôt que méchant. Enfin voilà, c'est vraiment des alternatives aux films qu'on a vus. Tout ça en série d'animation. C'est assez bien animé, c'est assez sympa à voir, la musique est bonne. Et puis voilà, je trouve que l'idée était originale de justement de varier un peu tous ces trucs-là. Il y a même un Thanos gentil. On veut vraiment varier les films qu'on connaissait. Il y a un Doctor Strange, je crois que c'est Doctor Strange avec les zombies, ou Spider-Man avec les zombies. Enfin voilà, il y a vraiment tout un truc, tout un pan de l'histoire qui est amené, qu'on connaît pas d'habitude chez Marvel, et qui était très intéressant. Et donc pour ça, What If, j'ai mis bon? Oui, bon. Pour ça, What If, c'est une bonne série. Très bon, non, mais une bonne série. Alors ça, Hawkeye,
bof, voire très bof. Aucun intérêt, à part introduire la nouvelle Hawkeye, on va dire, hein, l'actrice. Puisque de toute façon, Jeremy Renner va arrêter. Donc il fallait bien passer le flambeau. On nous introduit ce personnage-là. C'est un peu... Ouais, c'était une série de Noël, sur fond de musique de Noël, en hiver, sous la neige. Je me suis ennuyé, je l'ai regardé jusqu'au bout, mais vraiment, je me suis vachement ennuyé sur cette série. C'est pas nul non plus, mais c'est pas fou, quoi. Donc il n'y a rien à dire sur cette série, franchement, passez votre chemin, quoi. Moon Knight, franchement très bof. Pareil, je pourrais même le mettre dans nul à la limite, mais c'est vraiment très bof, très long. Non, je vais mettre nul. Vous savez quoi, je la mets dans nul parce que honnêtement, il n'y a rien qui se passe. L'acteur joue pas trop mal, mais le côté héroïque du personnage met trop de temps à se mettre en place. On s'ennuie à chaque épisode. Ça amène à rien. Le héros aurait pu être avec des divinités égyptiennes, ça aurait pu être vraiment très badass, et en fait, ça l'est pas du tout. Ça tire en longueur et on s'ennuie ferme, quoi. Donc voilà. Pareil, alors ça, Miss Marvel, nul à chier, franchement. Tout le monde a crié au génie, ah ouais, c'est super, on est en Inde, on voit des trucs, c'est trop bien, puis l'héroïne féminine est sympa, et Captain Marvel, et Photon, et tout ça, et Miss Marvel qui intègre bien son personnage. Non, franchement, c'était nul. Moi, j'ai pas du tout apprécié Miss Marvel. Je trouvais ça long, ennuyant. Je crois que je suis même pas allé au bout. À la fin, j'accélérais directement pour aller à la fin, pour voir. Il y a juste à la fin où on nous dit oui, t'es une X-Men, en gros, t'as des gènes différents, t'as de l'ADN différent des autres, donc c'est une X-Men, entre guillemets, parce qu'elle peut allonger ses bras, enfin, et encore, elle a normalement un pouvoir, hein. Elle peut utiliser son pouvoir pour allonger ses bras. Normalement, dans les BD ou dans les jeux vidéo ou ce que vous voulez, elle allonge ses bras comme de l'élastique. Là, c'est des espèces d'hologrammes, enfin, grâce à ces anneaux-là, qui ressemblent peut-être aux anneaux de Shang-Chi d'ailleurs, donc il y a peut-être un lien entre les deux. Mais en tout cas, Miss Marvel, l'actrice, en plus, elle joue pas très bien. Franchement, c'est naze. Franchement, moi, j'ai pas kiffé. She-Hulk, directement. Alors ça, s'il y avait une catégorie encore plus nulle, genre nul à chier, je l'aurais mis là-dedans. Alors ça, c'est la blague de chez Disney, quoi. En plus, elle casse le 4e mur, elle passe à travers les petits logos de Disney+, pour sortir, pour attraper le spectateur derrière son écran. Enfin, ça a ni queue ni tête. Hulk relégué au second plan. On nous intègre Daredevil à l'arrache, qui est normalement une série qui était sur Netflix, qui était juste ultra ouf. Là, on vous met Daredevil, il passe pour un bouffon, ça devient le petit ami de She-Hulk. On nous intègre le fils de Hulk comme ça, en claquant des doigts, vite fait, tiens, c'est mon fils, c'est un ado, il vient de la planète, machin, de Gladiator Hulk. Enfin, oh là là, ces trucs, je ne l'ai même pas regardé, je vous dis. J'ai juste regardé les 2-3 trucs que j'avais entendu parler, justement, du fils de Hulk, de Daredevil. J'ai regardé les passages en question, mais j'ai même pas regardé la série en entier. Je crois que j'ai regardé 2-3 épisodes, et je me suis dit, mais c'est quoi cette dope, quoi? Je ne regarde pas ça, c'est pas possible, c'est trop nul. Donc vraiment, voilà. Ça, Hulk, She-Hulk, nul. Je vous déconseille de regarder cette série. Ensuite, Werewolf. Alors là, je vais pas pouvoir le classer parce que je l'ai pas vu, donc il n'y a pas un truc pas vu. Donc les deux derniers, en fait, je les ai pas vus. Donc Werewolf, j'ai un collègue qui l'a regardé, qui m'a dit franchement, j'ai pas compris, c'est nul à chier, donc moi j'ai pas vu. Et le Guardian of Galaxy Christmas, là, Holiday, je l'ai pas vu non plus. Donc je les laisse en bas, c'est les deux que j'ai pas regardé. C'est les seuls trucs, mais vous voyez, j'ai regardé tous les films et toutes les séries, sauf, je vous dis, She-Hulk, où j'ai regardé 2 ou 3 épisodes et j'ai arrêté. Tous les autres, j'ai tout regardé, hein. J'ai regardé tous les épisodes, je me suis forcé à tout regarder, surtout Hawkeye, Moon Knight et Miss Marvel. Vraiment, j'ai eu du mal à la fin, j'ai accéléré un petit peu la série parce que c'était insupportable pour moi. Et She-Hulk, vraiment, j'ai regardé 3 épisodes. Et ces deux-là, j'ai pas regardé, parce que Werewolf, un truc d'une heure, là, et puis les Gardiens de la Galaxie spécial à Noël, on m'a dit que c'était pas trop mal. À la limite, regarder ça pour boucler la boucle avec les Gardiens de la Galaxie. Mais vraiment, voilà. Moi, je vous dis, pour moi, les films vraiment à voir, c'est... Bah, en fait, il y a quand même 3 Avengers. Hein. Il y a Avengers 1, Avengers Infinity War, Avengers Endgame. Les Gardiens de la Galaxie, pour moi, c'est une masterclass. Et Spider-Man No Way Home, pour l'émotion que ça a suscité en salle et les tonnes de théories qui ont été faites sur le net pendant des mois, ça vaut juste le coup de voir ce film-là. Et puis, c'est une première de réunir tous les Spider-Man à l'écran comme ça. Donc, pour moi, non. De 3 générations différentes, surtout, hein, depuis des années 2000,
qui intègre clairement tous les Spider-Man de Sam Raimi et de Andrew Garfield, qui sont intégrés du coup dans le MCU, hein, parce que finalement ils sont intégrés dans le MCU, maintenant ils font partie intégrante du MCU. Je trouve ça très fort de la part de Marvel et Sony, et ils ont fait un gros coup, mais c'était pas mal. Et puis dans les excellents, vraiment le premier Iron Man, les Captain America Civil War et Winter Soldier, le Doctor Strange qui était vraiment intéressant, les Gardiens 2, le Doctor Strange 2, donc vraiment Doctor Strange, vraiment des excellents films, avec WandaVision et Loki en série qui étaient très excellents. Et puis après, voilà, Captain America en très bon, le premier, Avengers Ultron très bon, Spider-Man Homecoming très bon, je trouvais que l'intro était pas mal du héros, Thor Ragnarok très bon et Shang-Chi très bon, Hulk bon, Iron Man 2 bon, Thor bon, Ant-Man, Black Panther, Eternals, What If, des bons films, et après on tombe dans les films moyens quand même, hein. Pour moi, Thor... Thor 3, pardon. Non, oui, Thor... je suis en train de m'en mêler. Thor The Dark World et Thor Love and Thunder, vraiment, ouais, moyen. Ant-Man Quantumania, moyen. Non, je vais quand même mettre les Gardiens de la Galaxie en bon, parce que... Faut pas déconner. Pour comparer à Ant-Man et Thor et tout ça, ouais, non, faut pas déconner. Non, je vais le mettre en bon quand même, les Gardiens de la Galaxie. Mais je pourrais pas dire très bon, quoi. Pour moi, il y a quelque chose qui est raté dans ce film-là. Donc bref, ouais, j'ai modifié un petit peu, vous voyez. Gardiens de la Galaxie là. Ici, voilà, Quantumania. Captain Marvel en bof, parce que vraiment, l'actrice, elle me saoule. Spider-Man Far From Home, c'était un peu chiant. Et là, ces deux séries-là, c'est juste bof, vraiment. Hein. Et puis après, on tombe dans les séries trop nulles. Et surtout, voilà, Iron Man 3, qui pour moi est nul. Qui est raté complet. Ant-Man et la Guêpe, qui est complètement inutile au moment où il le sort, puis il est inutile tout court, ça sert à rien ce film. Black Widow, pareil, inutile au moment où il est sorti. Wakanda Forever, trop de reshoot, de cut, de rattrapage de branches pour essayer de sortir leur film, et pour moi, ça se voit trop à l'écran et inintéressant. Et puis les trois séries, là, Miss Marvel, She-Hulk et Moon Knight, c'est les trois dernières. Hein. On voit que plus ça va, plus ça s'effondre chez Marvel. Donc je vous laisse la page comme ça. Vous voyez mon classement, donc la tier list. Dites-moi, n'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, si vous êtes d'accord avec mon classement, ou si vous êtes d'accord avec mon analyse, ou si c'est complètement foireux de votre part, et vous dites, mais c'est n'importe quoi, moi je privilégie plutôt ça. Et dites-moi en commentaire, voilà, donnez-moi votre tier list en commentaire. J'aime bien lire un peu les avis de chacun et débattre avec vous. C'est aussi ça sur la chaîne, débattre ensemble, toujours dans la bonne humeur, hein, sans insultes, sans rien. Chaque avis est subjectif, on a le droit de... Voilà, je respecte les avis de tout le monde, donc respectez le mien. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Allez voir, il y a pas mal de critiques cinéma, critiques séries, critiques jeux vidéo, des figurines, il y a tout sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Si la vidéo vous a plu, lâchez des pouces, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis on se revoit très bientôt sur la chaîne Les Geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.